Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 59 du podcast Liberté libérale. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de deux de mes collègues psychologues pour vous faire un retour sur la création de programmes en ligne parce que vous le savez, sur ce podcast, je vous parle de mon expérience et j'avais envie d'enrichir un petit peu tout cela. Et j'ai posé 4 questions finalement, ou plutôt 3 si on enlève la présentation, à Betty Gérezek et Bérénice Lefebvre, qui sont deux psychologues que vous pouvez retrouver sur Instagram et qui font également des programmes en ligne. Je vous mettrai toutes les infos dans la description pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'elles font. En tout cas, j'étais ravie de les accueillir sur ce podcast pour un épisode collaboratif sur le sujet. J'espère sincèrement que ça vous plaira, que vous allez avoir divers retours finalement un petit peu sur ce vaste sujet et que ça vous donnera peut-être envie de vous lancer vous aussi à votre tour. Je vous laisse sans plus tarder avec l'épisode. J'ai demandé à mes invités de se présenter en quelques mots et comme c'est un exercice plus difficile qu'il n'y paraît, je me suis dit que j'allais me prêter au jeu également, même si vous me connaissez sûrement déjà. Je me décris comme une psychologue entrepreneur car à la base mon métier c'est d'être psychologue, mais je me reconnais davantage dans l'étiquette, si je puis dire, de l'entrepreneur, dans la façon dont j'exerce mon métier. Je pense qu'il existe une multitude de façons d'exercer nos métiers de thérapeute, à condition qu'on s'autorise à s'écouter vraiment, à sortir du cadre et à faire ce qui a vraiment du sens pour nous, même si ça paraît complètement à côté de la plaque pour d'autres ou de sortir des codes de nos métiers. Mais c'est vraiment important pour se sentir vraiment à sa place et aligné, tout simplement. Je laisse donc maintenant la parole à mes invités. Donc moi je m'appelle Bérénice, je suis psychologue spécialisée en TCC et dans la prise en charge de l'anxiété et des troubles anxieux. Je suis également créatrice de contenu sur les réseaux, donc notamment sur Instagram, sur lequel je donne beaucoup de tips et de conseils pour se sortir de l'anxiété. Et comme c'est le sujet de cet épisode de podcast, je crée aussi des programmes en ligne, donc des programmes moi que j'appelle d'autothérapie pour aider les gens à se sortir par eux-mêmes de leur anxiété, de leurs troubles anxieux. Je suis Betty Gérezek, psychologue hypnothérapeute et je propose des formations en ligne depuis 2020, comme le temps passe vite. J'accompagne les âmes sensibles et les cœurs rebelles à vivre une vie épanouie et pleine de sens en augmentant leur confiance en elles. Aujourd'hui, je suis l'heureuse créatrice de plusieurs programmes en ligne tels que Libre et Confiante, destinés aux femmes pour booster leur confiance en soi, mais aussi, j'ai créé plusieurs cercles de femmes, comme le Cercle des Louves, Louve Business qui est dédié aux entrepreneurs qui veulent entreprendre avec le cœur et avec authenticité. Et également, j'ai réalisé mon plus grand rêve en proposant mon premier séjour holistique qui s'appelle Femmes Louves, qui aide justement les femmes à prendre leur place dans le monde et à faire entendre leur voix. Alors la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre programme en ligne? Parce que pour ma part, c'est en ayant testé les fameuses consultations classiques, en ayant un cabinet libéral pendant 3 ans, que je me suis rendu compte que ça me convenait pas totalement. Parce que les consultations étaient énergivores pour moi, je rentrais épuisée à la fin de la journée et le fait d'avoir, mine de rien, des rendez-vous comme ça à honorer, des obligations, ça répondait pas vraiment à mon besoin de liberté. J'ai donc, fait le choix de continuer à aider les gens en créant des programmes en ligne pour à la fois respecter mon fonctionnement, ma nature introvertie, donc vraiment respecter mon énergie et aussi ma passion pour la psychologie, de transmettre tout de même des choses que les gens peuvent faire à leur rythme, depuis chez eux, à la maison. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas en face à face avec nos patients en cabinet qu'on peut pas les aider. Et c'est là où j'avais envie de m'adresser à un autre type de personnes, de population entre guillemets, celles qui sont peut-être un peu plus autonomes, qui ont envie de faire les choses dans leur coin, à leur rythme,
et c'est totalement quelque chose qui me correspond puisque je suis moi-même comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de créer personnellement mon premier programme en ligne et encore une fois, j'ai plaisir à entendre mes invités s'exprimer sur le sujet. Alors moi, ce qui m'a vraiment donné envie de créer mon programme en ligne, c'est vraiment le fait de diversifier ma pratique. Moi, je sais que je ne pourrais pas être le genre de psychologue à faire que des consultations. Je pense que je m'ennuierais trop facilement, trop rapidement. Donc j'avais vraiment à cœur de diversifier ma pratique, de diversifier aussi mes sources de revenus, parce qu'on va pas se mentir, avoir différentes sources de revenus, c'est pas mal. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée première de créer des programmes en ligne, c'était vraiment de pratiquer autrement et aussi d'aider les autres autrement parce que je sais que tout le monde ne peut pas s'offrir de séances de thérapie et donc j'avais vraiment à cœur de donner l'opportunité aux gens de prendre soin d'eux et de faire un travail thérapeutique autrement qu'en allant dans le bureau d'un psy ou autrement qu'en faisant des entretiens en psychothérapie. J'ai déjà travaillé plusieurs fois à mon compte en tant que psychologue libérale, mais j'assiste à une conférence il y a de ça quelques années, c'était en 2019, une conférence d'Olivier Roland, pour ceux ou celles qui connaissent, qui justement a créé, je crois, les Rebelles Intelligents, et qui a écrit le livre « Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études ». Et moi, cet esprit rebelle, ça me parle beaucoup, et en fait, c'est arrivé pile à un moment où dans ma carrière, je commençais à tourner en rond. C'est vraiment l'histoire de toute ma vie. Depuis toute petite, on m'a dit que je ne rentrais pas dans les cases, que j'avais pas les codes, que j'allais trop vite pour les entreprises dans lesquelles je travaillais, que j'avais trop d'idées, qu'il fallait que je ralentisse, qu'il fallait vraiment que je rentre dans le moule. Et ça, pendant de nombreuses années, eh bien, je m'y suis conformée jusqu'à ce jour où vraiment je me suis rendu compte que j'avais envie de vivre une vie meilleure pour moi, que j'avais aussi envie de contribuer à plus grand, que j'avais envie d'être utile et surtout que j'avais envie d'être pleinement moi-même. Ça a été tout un chemin, il y a eu beaucoup de choses à déconstruire et cette conférence m'a vraiment donné envie en tout cas d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, au départ pour transmettre assez simplement. Et l'idée c'était que je voulais vivre de mon blog. Et finalement, eh bien, l'enseignement m'a vite rattrapée parce que c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans. J'enseigne notamment à l'université à certains moments de l'année aux psychologues. Et j'ai eu envie instinctivement de proposer cette formation et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et c'est une belle aventure qui dure depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, au moment où je vous partage ces mots. Et la mission qui m'a toujours guidée, c'est d'aider les femmes à prendre leur place dans le monde. Sauf que quand on pense psychologue, on pense j'ai un problème, je suis pas folle, voilà. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui viennent me consulter en individuel me disent mais en fait j'ai un peu honte parce que j'ai pas vraiment de problème. Mais je veux mieux que ça. J'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de ne plus avoir peur de déplaire, de ne plus être aimée. Et comme je les comprends, puisque c'est le chemin que moi-même j'ai fait, et j'ai eu envie de faciliter l'accès à toutes ces connaissances, mais aussi à tous ces outils, qui font qu'on n'a pas besoin d'aller mal, en fait, pour vouloir mieux pour soi. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du programme Libre et Confiante. D'ailleurs, il y a sa nouvelle version qui est sortie en septembre, j'en suis trop contente. Il y a une communauté de folie, de cet esprit de sororité qui était vraiment mon rêve, de créer cet élan où les femmes peuvent briller sans éteindre la lumière des autres. Et on a le droit d'exister, on a le droit de se soutenir, de profiter du feu de la motivation, du partage, d'être ensemble, etc. Ce que je ne trouvais pas dans un cadre classique de consultation. J'avais envie de transmettre à plus grande échelle et surtout d'ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau qui permet d'aller encore plus loin, de s'ouvrir. Et c'est d'ailleurs aussi dans cet esprit-là qu'avec mon amie Jennifer Picci, on a créé notre premier oracle de psychologie et d'hypnose thérapeutique en lien avec l'utilisation des cartes et les symboles, notamment des archétypes féminins. J'ai toujours été guidée par cette volonté d'ouvrir une porte. Ouvrir une porte comme planter une graine qui vient autoriser à se dire en fait, je mérite mieux, j'ai le droit à mieux, j'ai le droit de vouloir plus. J'ai le droit de m'ouvrir complètement à la vie et d'avancer dans le sens qui me semble le plus juste. La deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous aviez des peurs ou des appréhensions avant de vous lancer? Et si oui, lesquelles?
je vais me jeter à l'eau. Moi, j'avais terriblement peur de ce qu'allaient penser mes pairs, donc mes collègues. J'avais peur d'être jugée, mais pas sur n'importe quoi. J'avais peur, en fait, qu'on ne me trouve pas crédible en tant que psy, parce que justement, je ne faisais pas comme tout le monde. J'avais peur qu'on dise de moi que j'étais une arnaqueuse ou une profiteuse voulant faire de l'argent au détriment de la santé des gens, parce que j'étais pas là présente physiquement, que j'échangeais pas mon temps en consultation, mais que je crée quelque chose dont les gens allaient pouvoir bénéficier de manière autonome, ou du moins avec ma présence de manière plus régulière, enfin plus régulée, on va dire ça comme ça. Et c'était vraiment de sortir en fait de ce jugement. Ça faisait écho aussi à des jugements que j'avais pu avoir dans mes études de psycho, malheureusement. On pourrait penser que les psychologues sont hyper bienveillants entre eux, puisque c'est quand même la base un peu de notre métier, mais c'est un peu comme pour tout, on reste des êtres humains et entre nous, ben, il y a des psys qui sont pas forcément bienveillants envers les autres. Donc j'avais terriblement peur effectivement d'être décrédibilisée aux yeux des autres psys. Et c'est ça qui m'a longtemps freinée, donc j'en ai pas forcément beaucoup parlé de cette idée de programme en ligne. Ça a mis un peu de temps à cheminer avant que j'ose l'assumer. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise et au clair avec ça, et certainement que c'est parce que d'autres psys, comme vous les filles, ont osé se lancer là-dedans, en parler et voir qu'en fait, c'est pas une mauvaise chose au final. Il y a une connotation très positive aussi. Tout dépend hein, forcément des perceptions et des points de vue de chacun, hein, bien entendu. Mais clairement, ma première peur, appréhension, c'était vraiment le regard des autres et de ce qu'allaient penser les autres psys de moi. Et je serais très curieuse de, de connaître vos propres peurs et appréhensions. Alors moi au début j'avais vraiment peur, mais tout bête, hein, que ça ne fonctionne pas. Tu sais le lancement que tu fais et où il y a vraiment zéro personne qui achète ton programme. Moi j'étais terrorisée et d'ailleurs mon tout premier programme, j'ai vraiment retardé le lancement parce que j'avais tellement peur de ça. J'avais aussi, alors comme toi, hein, peur de ce qu'allaient penser mes pairs. Ok, qu'est-ce que vont dire les autres psychologues? Parce que c'est vrai que il me semble qu'on n'est pas beaucoup à proposer des programmes en ligne comme ça en tant que psychologue. Et donc j'avais vraiment vraiment peur de ça. Donc après voilà, j'ai tout dépassé et je me suis lancée. Et mon tout premier lancement, pour la petite anecdote, était catastrophique. Mais en tout cas, ça m'a vraiment appris plein de trucs. Et à la limite, si c'était à refaire, je le referais. Maintenant, tout ne s'est pas fait toujours dans la facilité. Être entrepreneur, ça s'apprend. Je ne sais pas si tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience profondément que c'est un métier à part entière. C'est un métier de développer sa communication, de développer un système d'offres, d'apprendre à communiquer sur ces offres-là, de donner envie aux gens qui en ont besoin de rejoindre et de s'ouvrir à ces opportunités-là. Et si j'avais des peurs ou des appréhensions, alors je pense que j'en avais plusieurs. Déjà au tout départ, moi je suis partie avec une problématique qui était j'avais peur de la réussite et j'avais peur d'être visible. Donc autant vous dire que les stories, face caméra, etc., je me souviens qu'une copine on en parlait, je tremblais littéralement pour les premières, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'adore faire. Ça me permet de connecter avec mon audience et je trouve ça absolument génial. Mais j'avais aussi peur d'être visible et je pense que ça a été vraiment le gros truc que j'ai travaillé, notamment à la sortie de l'Oracle, puisqu'on a eu des dédicaces à faire, on a eu des interviews pour des gros magazines. Et en fait, j'avais encore ce truc de « waouh, mais tout le monde va voir qui je suis », entre guillemets, et tout le monde va pouvoir juger de la valeur de mon travail. Mais comme j'en étais profondément fière et que je savais à quel point je l'avais fait avec le cœur pour transmettre, je me suis dit, c'est tout en fait, cet outil-là, il recevra son public, puis il y a des personnes, ce ne sera pas le public pour cet outil-là, et c'est ok en fait. Donc ça, je dirais que c'était vraiment, on va dire, sur les blocages, on va dire, plus ou moins conscients, sur lesquels j'ai travaillé, notamment grâce à l'hypnose. Je pense que c'était un manque de conscience de la valeur de mon travail et des transformations que je pouvais permettre à mes clientes, ce que je vois aujourd'hui grâce à tous ces retours, et vraiment merci infiniment. Ça me touche comme au premier jour à chaque fois. Et puis aussi, c'était la peur, on va parler clairement, la peur de ne pas gagner assez d'argent. J'avais vraiment la peur de pas
assez réussir, alors que j'avais peur de réussir, et que mes revenus ne soient pas suffisants. Et cette peur, en fait, elle était notamment due à un manque de conscience financière et aussi un manque de structure. Aujourd'hui, je suis vraiment devenue obsessionnelle du suivi des indicateurs, les leviers sur lesquels je peux agir dans l'organisation de mon entreprise, sur lesquels je peux vraiment venir m'appuyer pour viser la croissance de mon entreprise tout en respectant mes valeurs, ma mission et en respectant profondément mes clients. Et enfin, la dernière question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous apporte de positif aujourd'hui dans votre vie? Parce que personnellement, j'ai fait le choix de troquer mon cabinet, les consultations individuelles, pour vraiment vivre uniquement de mes programmes en ligne. Et pour moi, ce qui a vraiment changé, c'est cette liberté de temps, parce qu'il n'y a plus de contraintes horaires. Il y a vraiment cette possibilité de travailler quand je veux, où je veux aussi, et ça c'est hyper, important pour moi parce que du coup, la liberté c'est l'une de mes valeurs, 1. Mais il y a aussi le plaisir de créer. Parce que je me souviens qu'au cabinet, j'avais tendance à inventer, à créer un peu des outils, des exercices à donner aux patients et j'avoue que là, avoir le temps de se poser pour se demander: «Comment est-ce que je peux aider au mieux? Qu'est-ce que je peux créer pour, que ça fasse sens? Comment je peux tourner cette phrase-là? Comment je peux faire passer un concept de transmission?» et cetera. Bah, c'est vraiment un domaine dans lequel je m'éclate puisque, ça ouvre, le champ des possibles et c'est hyper chouette de se dire qu'en fait, on peut parler de psychologie, on peut transmettre, des outils, des concepts de mille et une manières et on peut choisir de le faire d'une manière qui nous correspond vraiment et c'est la liberté, en fait, qu'on ne retrouve pas, par exemple, en institution parce qu'on a des règles à suivre, des outils qui sont imposés, des courants et cetera et là, c'est encore une fois, ben, cette liberté, effectivement et forcément, bah, le fait d'exercer mon métier autrement, je trouve ça encore plus passionnant parce que, comme je le disais, c'est le champ des possibles. Il y a pas de limite, si ce n'est celle qu'on va se mettre nous-mêmes. Donc ce que ça apporte de positif aujourd'hui dans ma vie, au-delà du fait que je puisse en vivre financièrement, c'est la liberté, la créativité et ça participe clairement à mon bien-être et mon épanouissement professionnel. Et donc forcément, ça se ressent dans ma vie personnelle aussi, puisque c'est un équilibre à trouver et je pense que, ça n'a pas de prix. Donc j'ai trouvé vraiment, une manière d'exercer qui me convient à 100 et j'ai hâte, de vous entendre sur le sujet. Alors, ce que ça m'apporte de positif dans la vie aujourd'hui, c'est vraiment le fait, donc comme je te le disais tout à l'heure, de pouvoir diversifier en fait mes sources de revenus. Et du coup, ça me permet d'avoir une sérénité au niveau financier parce que tu sais, quand t'es psy, quand t'es auto-entrepreneur, en fait, il suffit que tu t'arrêtes un jour et tu n'es pas payé. Il y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas de chômage. Donc moi, je sais que me dire que j'ai ce filet de sécurité, c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, c'est hyper plaisant en fait de créer de créer les programmes en ligne, de pratiquer autrement. En fait, moi vraiment, quand je crée un programme, c'est vraiment quelque chose qui me demande de réfléchir autrement que quand je suis en séance. Je me dis toujours, ok, il faut que les gens puissent comprendre ce que tu as à leur dire sans t'avoir toi en one-one, en face-to-face. Voilà, il faut vraiment que ce soit le plus simple possible, le plus pédagogique possible. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant aussi, en dehors vraiment de l'aspect sécurité financière. C'est quelque chose qui est hyper intéressant de me dire, ok, je vais expérimenter autre chose en tant que psychologue et vraiment, je trouve ça vraiment passionnant. Et aujourd'hui, grâce à ce parcours entrepreneurial, je peux dire que je suis vraiment une meilleure personne sur tous les plans, humainement, énergétiquement, intellectuellement. Et développer, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les entrepreneurs dans mes accompagnements business, c'est vraiment de développer cette idée qu'il y a plusieurs piliers sur lesquels s'appuyer quand on est entrepreneur et qu'on a une présence en ligne. C'est à la fois une question de conscience, conscience de nos forces, de la vision de l'avenir, de ce que l'on veut bâtir, de structure, c'est-à-dire structure financière, structure en termes d'organisation de temps, de travail, de système d'offres, de communication, et d'actions qui sont alignées justement avec notre conscience, notre vision et la structure qui soutient ce passage à l'action. Donc ça m'a permis de découvrir énormément de choses sur moi, sur les autres, sur l'entrepreneuriat. C'est un défi du quotidien,
Ça demande une adaptation constante, mais qu'est-ce que c'est épanouissant. Je ferais rien d'autre pour rien au monde. Vraiment, il y a des jours, on se dit, oh là là, je vais tout abandonner, j'en ai marre, j'en peux plus. En fait, le lendemain, c'est reparti pour un tour. Et c'est vraiment la plus belle expérience en dehors de la maternité que j'ai pu vivre en tant qu'humaine. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous dire sur Instagram ce que vous en avez pensé, si vous vous reconnaissez un petit peu dans les motivations et les peurs de chacune. Et n'hésitez pas à partager parce que je pense que on est plusieurs psychologues, thérapeutes dans le domaine de l'accompagnement, du bien-être finalement, à avoir envie de faire autrement, mais sans forcément se l'autoriser par peur du regard des autres, par peur d'être vu, de la réussite, etc. comme on a pu l'aborder dans cet épisode. Donc partagez ce message, ce serait un beau cadeau à offrir finalement à tous les psys qui se sentent enfermés un petit peu dans leur pratique et qui ne savent pas qu'il est possible de faire autrement ou qui n'osent pas, qui ne s'autorisent pas à sortir un peu de ce cadre-là. Donc n'hésitez pas à diffuser cet épisode et si jamais vous l'écoutez le jour de sa sortie, sachez que le mercredi 7 février 2024 à 12h30, j'organise une masterclass totalement gratuite sur cette thématique-là. Vivre des programmes en ligne pour sortir des consultations énergivores quand on est thérapeute. Donc si jamais vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus également sur le sujet, eh bien je vous mets le lien d'inscription dans la description de cet épisode et je serai ravie de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.